Vous vendez des produits en ligne et vous vous demandez comment augmenter mes ventes grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie ou comme technique ou comme méthode en marketing pour vraiment augmenter les ventes, générer plus de prospects, augmenter la visibilité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concurrencier les grandes entreprises, même si vous avez une petite structure, vous avez une petite marque e-commerce ou vous êtes auto ou solopreneur, grâce à la communication digitale. On va mettre en place une communication et une stratégie qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence, créer une marque ou une image authentique sur les réseaux sociaux et surtout générer pas mal de ventes et générer pas mal de clients. C'est parti! Donc la première étape, c'est de créer un contenu engageant, que ce soit des posts, des vidéos, des articles ou des images de votre produit. L'objectif en fait, c'est de mettre en avant ce produit-là, de faire des vidéos créatives que les gens vont partager après, de mettre en avant la qualité de votre produit. Si par exemple, votre proposition de valeur réside dans le design de produit, donc il faut mettre ça en avant. Si le produit est éco-responsable, il faut mettre ça en avant. L'objectif, c'est de présenter le produit, mais de présenter en fait la proposition de valeur le plus de produits, que ce soit les valeurs que vous avez mis derrière, le résultat qu'on peut obtenir en utilisant ce produit ou l'utilisation de produits. Par exemple, quand on voit les pubs de Alexa, on voit qu'ils mettent en avant en fait l'utilisation d'Alexa. Ils nous montrent une journée type dans la vie d'un entrepreneur ou d'une personne occupée. Ensuite, nous, on peut parler à Alexa et demander de mettre la musique, d'allumer les lumières, etc. C'est beaucoup plus pratique. Là, en fait, ils ne nous montrent pas le produit, ils nous montrent l'utilisation de produits. Et c'est hyper important parce que ça va aider le client à se projeter en utilisant le produit. Il va dire, ah ouais, d'accord, quand j'utilise le produit, je pourrais faire ça, etc. Donc c'est hyper important de parler de futur avec le client pour qu'il puisse se projeter en fait en disant, ok, si j'achète le produit, comment je pourrais l'utiliser dans le futur? Donc là, elle se dit que j'ai déjà acheté le produit. Et là, du coup, comment je vais faire pour l'utiliser? Comment je pourrais l'utiliser? Dans quel contexte? Donc c'est hyper important de faire des vidéos de mise en scène pour vraiment montrer la fonctionnalité de produit, de montrer l'utilisation. Plus votre contenu résonne avec votre public, plus il sera partagé. Donc n'hésitez pas à utiliser des histoires. On appelle ça le storytelling au marketing. De raconter des histoires, de raconter des anecdotes, parce que les consommateurs ou les prospects, ils veulent connaître la personne derrière le produit ou la marque. On est des humains, on cherche l'humain derrière le produit. Quand on fait du business, on a envie de faire du business avec des humains, pas avec des logos ou des entreprises. C'est pour ça il faut toujours humaniser l'entreprise. Moi, je vous conseille par exemple de faire des vidéos en tant que fondateur. Faire des vidéos, raconter l'histoire derrière l'entreprise et surtout parler des valeurs. Quand vous créez une marque, la plupart du temps, vous le créez parce que la marque est basée sur des valeurs. C'est pour ça que je conseille toujours d'avoir une partie à propos sur le site internet et d'utiliser ça les réseaux sociaux où on pourra mettre les valeurs de l'entreprise, l'histoire de fondateur ou l'histoire de la marque et puis le concept, la vision. Et donc là, vous allez me dire, je suis convaincu, je sais qu'il faut créer un contenu de qualité, un contenu engageant. Mais comment le faire? Eh bien, je vous ai préparé quelques conseils pour créer un contenu engageant. Ça commence toujours par la qualité. On est sur les réseaux sociaux, on va faire concurrence aux grandes entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens, ils ont un contenu de qualité, ils ont des vidéos de qualité pour vraiment pouvoir les concurrencier, pour pouvoir attirer l'attention sur les réseaux. Donc, il faut créer un contenu de qualité. Si vous faites des posts, faites en sorte d'avoir une charte graphique déjà en place. Ce sont vos couleurs principales, votre logo, votre police d'écriture, votre style de communication. C'est hyper important de l'avoir dans toutes vos publications et sur votre site internet. Je prends l'exemple de Nader Media, agence de marketing digital. On utilise noir, rouge, blanc partout. Si vous visitez le site internet nadermedia.fr, vous voyez le rouge, le blanc et le noir. Si vous allez sur Instagram, nadermedia.fr tout attaché, vous allez voir les mêmes couleurs, rouge, noir, blanc. Pourquoi? Parce que c'est la marque de Nader Media, c'est l'identité graphique. Même mon téléphone en fait, il est rouge. J'utilise le rouge partout. Sur l'ordinateur, je vais pas prendre l'ordinateur pour vous montrer. Si, allez. Il y a mon logo aussi. Nader Media, je sais pas si on arrive à le voir. Voilà. Parce que c'est le marketing, c'est vraiment utiliser les mêmes couleurs, la même image, la même police d'écriture, le même style de communication et l'utiliser partout. Que ce soit l'utiliser sur les téléphones, le mettre au téléphone, sur l'ordinateur, s'habiller en rouge, faites tout ce que vous voulez, mais l'objectif c'est de créer un lien entre ces couleurs-là et votre marque. Ensuite, on va mettre l'accent sur le storytelling, raconter une histoire. Par exemple, si vous faites un produit fait à la main, pourquoi pas faire une vidéo montrant le processus de fabrication de produits. Vous faites à la main, tac, vous filmez, vous pouvez parler à la caméra, faire une vidéo YouTube ou sinon vous faites un truc très simple, une vidéo accélérée. Donc là, c'est hyper important, ça raconte des histoires. On utilise ça beaucoup dans le domaine de luxe, par exemple les montres suisses, etc. Ils nous montrent beaucoup les histoires de chaque montre. Si vous allez sur le site par exemple de Rolex ou d'autres montres, vous allez voir que déjà ce sont des produits de luxe, donc les gens ils vont pas l'acheter juste pour voir l'heure. On a déjà notre téléphone, on a des montres qui coûtent 500 balles. Donc on achète la marque, on achète l'image de Rolex, on achète le statut social des gens qui utilisent
les Rolex. Et quand vous achetez, donc déjà, pas que Rolex, les autres montres, parce que Rolex, on ne peut pas l'acheter en ligne. Vous voyez que sur le site internet, au lieu de présenter les caractéristiques de produits, soit la taille, le type de métal utilisé, etc., ils utilisent tout le temps une histoire. Ils nous racontent l'histoire derrière le produit, en disant comment ils ont trouvé le design, comment ils ont fabriqué la montre, où est-ce qu'ils l'ont fabriqué, pourquoi, ça signifie quoi, etc. Donc c'est ça le storytelling. C'est vraiment en fait vendre une histoire, pas juste un produit. Sinon, pour créer l'engagement, un moyen que j'aime bien, que j'utilise tout le temps pour mes clients, c'est d'utiliser des concours ou des giveaways. Vous faites un post, vous dites aux gens, commentez, likez, partagez. Ensuite, il y aura un tirage au sort. Comme ça, les gens vont partager, tac, 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 etc. Et ensuite, vous faites un tirage au sort 48 heures après, 3 jours après, 4 jours après, pour laisser la chance aux gens de participer, de partager votre publication. Parce que l'objectif, c'est que les gens puissent vous donner de la visibilité, partager votre post, liker, commenter, etc. Et puis gagner quelque chose. J'ai fait ça pour TEDx Saint-Etienne. On a mis en place un jeu concours en offrant 2 places gratuites. Donc on a fait un post. Ensuite, on a demandé aux gens de mentionner d'autres personnes dans des commentaires, de partager le post, de faire un like, liker la page, etc. 3 jours après, on a annoncé les gagnants. Donc déjà, on avait une énorme croissance en termes d'abonnés, en termes d'engagement. Ça a explosé. Tout le monde mentionnait ses amis, ils ont partagé, etc. Et puis, ça nous a permis de créer d'autres post sur la thématique, parce que j'ai fait un post juste pour promouvoir le jeu concours, un autre post en disant aux gens, c'est un petit rappel en disant que ah ouais, un jeu concours, n'hésitez pas à participer, etc. Et un troisième post pour annoncer les gagnants. Donc là déjà, on a gagné 3 posts en termes de contenu. Les 3 posts, ils avaient un engagement de malade, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, etc. Et 2 personnes nous ont gagné leur place, qui nous ont coûté 60 balles. Donc pour 60 €, on a eu cet engagement organique. Donc c'est un moyen très rentable pour augmenter votre notoriété et surtout créer cette communauté, que les gens qui vous suivent, ils ont déjà les mêmes valeurs, ils sont déjà intéressés par ce que vous faites. Et la plupart du temps, ils auront un entourage qui partage les mêmes valeurs. Et la puissance des jeux concours, c'est de pouvoir attirer le réseau de la personne qui partage la même valeur. Donc c'est hyper puissant. Par contre, il ne faut pas le faire beaucoup parce que ça devient contre-productif. Parfois, c'est pas rentable. Parfois, on paye beaucoup, etc. Donc il faut avoir une stratégie derrière. Par contre, si on utilise bien, on utilise correctement, stratégiquement, c'est un moyen hyper puissant pour développer l'autorité. Sinon, quelque chose que très peu de personnes utilisent sur Instagram, les fonctionnalités interactives. On peut faire des sondages, on peut faire des questions-réponses, on peut faire un live pour présenter un produit. Surtout par exemple si vous venez de lancer une nouvelle collection. Le meilleur moyen de promouvoir une nouvelle collection, c'est de vraiment faire un live, l'annoncer en live en fait. Comme Elon Musk, hein, on parle des produits, on va parler un peu de véhicules. Elon Musk, le fondateur de Tesla, à chaque fois il annonce un véhicule, il fait pas juste un post sur les réseaux, il annonce en live. Alors lui, il a les moyens, il organise une conférence, voilà, il montre le véhicule, etc. Mais vous par exemple, vous pouvez faire ça, un petit budget, vous pouvez faire un petit live sur Instagram pour annoncer la nouvelle collection. Et si vous voulez aller plus loin pour fidéliser et remercier les gens qui ont participé, vous pouvez donner une réduction pendant ce live là aux gens qui ont participé. Parce que c'est important aussi de remercier les fans qui sont déjà engagés. Là, il ne faut pas l'oublier. Donc faire un petit live, annoncer votre produit, donner un code de réduction par exemple de 50% ou quelque chose de fou hein, qu'on trouvera nulle part ailleurs et vous le donnez en priorité aux gens qui ont déjà participé. Dites ok, pendant 48 heures, on vous offre 50% de réduction sur la nouvelle collection qu'on vient de lancer. Ou si vous vendez un produit physique, vous pouvez dire allez, pour les personnes qui ont participé, si vous commandez dans les 48 heures, moi je vous enverrai une lettre personnalisée. Et il ne faut pas oublier les thématiques saisonnières ou les événements spéciaux. Donc moi, quand j'accompagne un client, surtout les marques e-commerce, on commence toujours par définir une stratégie digitale. C'est le nerf de la guerre. Si vous me suivez, vous savez que je parle tout le temps de la cible et de la stratégie parce que je suis persuadé, si vous n'avez pas la stratégie ni la cible, c'est impossible de réussir sur les réseaux sociaux. Par contre, vous avez une stratégie solide, vous avez une cible solide, ensuite vous mettez un planning éditorial, là c'est sûr que vous allez dépasser 80% de vos concurrents. On parlait des grandes entreprises. Les grandes entreprises en fait, leur point fort, c'est qu'ils ont le budget. Ils ont déjà des équipes en interne, ce sont des personnes expérimentées qui ont déjà l'expérience dans le domaine, qui connaissent l'entreprise et qui ont les compétences en marketing. Ces gens-là, ils mettent en place une stratégie de marketing digital pour l'entreprise. Ils mettent en place le planning éditorial, ils travaillent la cible, etc. C'est pour ça, quand ces grandes entreprises-là communiquent sur les réseaux sociaux, dans les plupart des cas, ils auront de meilleurs résultats que vous. C'est pas parce qu'ils ont plus de budget, c'est parce qu'ils ont bien réfléchi à leur communication. C'est pour ça aujourd'hui, quand j'accompagne les petites structures, les petites marques, je mets en place la même méthode en fait qu'on utilise dans les grands groupes pour vraiment avoir une communication impeccable pour pouvoir toucher la cible. Et pour ce faire, on commence toujours par la cible. On définit une cible. On travaille les motivations de clients, on travaille sa vision, ses obstacles, ses frustrations. Donc on travaille bien la psychologie de client. Ensuite, on met en place une stratégie digitale. Quand on accompagne le client, c'est une intermédiaire qui gère tout ça. Vous auriez qu'à créer du contenu. Nous, on fait la stratégie, la cible, etc. Pour comprendre comment on va pénétrer le marché, comment on va se démarquer de la concurrence, comment on va toucher la cible pour créer une communauté, créer une newsletter ou bien générer des ventes dans le futur. Ensuite, on met en place
place un planning éditorial ou un calendrier éditorial sur l'année pour pouvoir organiser notre communication, profiter des périodes ou des saisons. Pour Noël par exemple, ça sert à rien juste de publier des vidéos, des conseils quoi. Il faut profiter de la période. Pour Saint-Valentin, pareil, ce sont des opportunités pour vous pour pouvoir vendre et créer un lien avec vos clients sans négliger les publications de valeur. Ce sont les publications où vous allez créer la confiance avec votre communauté, où vous allez donner des conseils, vous allez faire des tutoriels, etc. pour vraiment créer ce lien de confiance, pour être conseiller plutôt que vendeur sur les réseaux sociaux et bien pour développer la preuve sociale, partager des témoignages clients, partager des vidéos et des posts pour humaniser l'entreprise et des posts pour promouvoir votre activité et profiter des saisons et des événements spéciaux. La deuxième stratégie, c'est de faire la publicité ciblée ou la publicité payante sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. L'avantage, c'est que ce sont des plateformes hyper puissantes. Aujourd'hui, quand j'ai des clients qui ont un budget publicitaire, je les conseille directement d'utiliser Facebook plutôt que passer par le marketing traditionnel parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement, c'est difficile de cibler le public et bref, donc voilà, c'est pas rentable, moi je le déconseille. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser la publicité payante sur les réseaux sociaux, que ce soit la pub Facebook, Meta Ads, qui comprend donc Facebook et Instagram, ou la publicité sur TikTok. Pour tout faire simple, je vous explique la publicité en ligne en 60 secondes. On va commencer par créer le support visuel. Ensuite, on va rédiger le texte, ok, c'est la description. Ensuite, on va mettre en place l'appel à l'action avec le lien. Ensuite, on va régler les paramètres de ciblage. On va définir la tranche d'âge, on va définir la zone géographique et on va définir les centres d'intérêt des gens. Après, on fixe le budget publicitaire et la durée de la pub. Et puis, on lance la publicité. Et passons à la troisième stratégie, ce qui est encourager l'interaction. Vous avez commencé à faire des publications, vous avez lancé des campagnes publicitaires. Là, tout se passe bien. Vous arrivez à générer des ventes et vous arrivez à gagner en abonnés. Vous arrivez à créer une petite communauté. Maintenant, comment faire pour fidéliser cette communauté et pour la grandir encore plus vite. Donc pour ce faire, moi j'aime bien mettre en place des stratégies d'engagement. Ce sont comme des stratégies de contenu. Vous allez voir beaucoup le mot stratégie. On a une stratégie digitale, c'est la stratégie globale de l'entreprise. On a des stratégies d'acquisition client, ce sont les stratégies de prospection, d'acquisition client. Ensuite, on a des stratégies de contenu. Donc c'est comme le planning éditorial, mais avec une stratégie derrière. Et on a la stratégie d'engagement. C'est la stratégie qui va nous permettre de développer l'interaction avec nos abonnés, qui va nous permettre de fidéliser ces abonnés-là. Donc pour avoir plus d'engagement sur les réseaux sociaux, il faut suivre quelques étapes. On peut créer des sondages ou des questionnaires pour donner l'occasion à l'abonné de nous dire en fait ce qu'il y a en tête, pour l'écouter et pour avoir son retour. Sinon, pour répondre à leurs questions, moi je conseille d'organiser des sessions de questions-réponses en direct, que ce soit sur Insta, Facebook, LinkedIn ou TikTok. L'objectif, c'est de prendre le temps en fait de répondre à leurs questions, d'interagir avec eux en direct et de passer un petit moment avec eux. Vous pouvez parler des trucs perso, partager des centres d'intérêt, parler de vos passions ou répondre tout simplement à leurs questions techniques et pro. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer un lien avec eux, de passer plus de temps avec eux pour vraiment renforcer la relation et pour montrer que vous êtes humain. Ils ont des questions, vous avez des réponses, on est en train d'échanger en direct. Ensuite, dans la description de la publication, je mets toujours un appel à l'action à la fin. C'est l'outro. On peut poser une question, on peut dire aux gens, laissez un like si vous êtes d'accord, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ferez différemment, etc. Demandez aux gens de faire quelque chose ou poser une question en disant, ok, et vous, quel est votre produit préféré? Quelle est votre routine matinale? Une question ouverte qui va permettre aux gens de laisser leurs réponses dans les commentaires. Si on a plus de commentaires, on aura plus de visibilité et ça va nous aider à créer une conversation, à parler avec notre client. Si vous êtes sur Saint-Étienne, pourquoi pas utiliser le hashtag Saint-Étienne dans vos publications. Ça va permettre aux gens de vous trouver. Si vous vendez des produits éco-responsables, utilisez l'hashtag éco-responsable, écologique, produits écologiques, etc. dans vos publications. Ça permettra aux plateformes des réseaux sociaux de mieux organiser et ranger vos publications, qui permettra du coup aux utilisateurs de vous trouver plus facilement. Et bien sûr, quand on demande aux gens de laisser un commentaire, il faut répondre déjà. Deuxièmement, il faut répondre rapidement. Ça m'est arrivé d'avoir un commentaire, de répondre 1 ou 2 minutes plus tard et d'avoir encore une réponse. Parce qu'en fait, on a démarré une conversation là. Déjà, je suis content parce que en termes d'algorithme, Instagram sera content et va montrer mes publications au max de personnes. Deuxièmement, la personne sera contente. Se dit bah ouais, j'ai laissé un commentaire, il m'a répondu direct, etc. Et ça améliore votre engagement sur la publication. Quand on répond, en fait, l'algorithme ne différencie pas les réponses et les commentaires. Il les compte comme des commentaires. Donc si on a un commentaire avec 3 réponses, c'est pas juste un commentaire, ce sont 4 parce qu'il y a 3 réponses. Donc c'est important, voilà, de répondre rapidement, même si vous avez des commentaires négatifs, il faut répondre d'une manière assez élégante, mais il faut répondre quand même. L'objectif, c'est en fait ne pas laisser un commentaire
sans réponse. Sinon, une méthode qui fonctionne très bien, c'est de demander à vos clients de partager leur expérience dans leur story. De demander à vos clients de déballer le produit, de faire une vidéo de unboxing où ils vont ouvrir, ils vont présenter le produit, etc. Donc c'est hyper intéressant d'avoir leur retour et d'avoir leur témoignage aussi sur le produit. Déjà, ça pourra générer plus de clients. Deuxièmement, ça va renforcer l'image de la marque. Et qui parle des recommandations de produits de unboxing, parle des influenceurs. Donc la quatrième stratégie, c'est de faire appel à des influenceurs, de faire des collaborations avec eux, avec pour objectif de promouvoir vos produits, de exploser votre notoriété, parce que la plupart du temps, les influenceurs, ils ont déjà la présence, ils ont déjà leur audience, ils ont déjà leur communauté fidèle, qui ont les mêmes valeurs. Et le simple fait de faire appel à un influenceur pour présenter votre produit pourra en fait vous ramener une énorme communauté avec les mêmes valeurs, une communauté déjà engagée, déjà qualifiée. Donc c'est un gain de temps énorme. Par contre, il faut faire en sorte que l'influenceur vous partage les mêmes valeurs, que l'influenceur est crédible, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui présentent tous les produits qu'ils ont et par conséquent, leurs abonnés ne leur font pas confiance. Il y en a qui ne présentent jamais de produits, donc c'est bien. Parce que s'ils ne présentent jamais de produits, quand ils commencent à présenter de produits, il y a encore plus de monde. L'idéal, c'est vraiment les influenceurs qui ne présentent pas beaucoup de produits, qui n'ont pas beaucoup de sponsors, pas beaucoup de collaborateurs. Par contre, ils ont une communauté unique, une communauté authentique et même eux, ils ont des valeurs. S'ils ne sont pas d'accord avec votre produit, ils ne le présenteront pas. Par contre, si vous avez les mêmes valeurs et qu'ils acceptent de présenter votre produit, là, c'est parfait. Donc, je veux vraiment chercher cet équilibre-là où l'influenceur a déjà une communauté, a déjà quelque chose à donner et a des valeurs qu'ils ont en commun avec vous et votre produit. Sinon, on a plusieurs façons de collaborer avec les influenceurs. On peut leur demander d'évaluer un produit. Donc, on envoie un produit gratuitement. L'influenceur va faire l'unboxing, va l'évaluer, va donner son avis devant la caméra. Si votre produit est de qualité, la plupart du temps l'avis sera positif et donc ça permettra la communauté dans l'influenceur de découvrir votre produit et d'avoir un témoignage positif de la personne qui suit. Donc là, en termes de crédibilité, vous avez déjà gagné. En termes de notoriété, c'est une opportunité de présenter votre produit à de milliers de personnes qui ont les mêmes valeurs. Sinon, on peut proposer des codes de réduction aux influenceurs. Donc, pareil, vous faites un partenariat avec un influenceur, vous envoyez un produit, l'influenceur va parler de votre produit et il aura un code de réduction. Il va demander à ses abonnés, à sa communauté, d'acheter le produit en utilisant son code pour avoir 30, 40, 50% de réduction. C'est à négocier avec l'influenceur, mais l'objectif en fait, c'est de privilégier l'influenceur. Déjà, l'influenceur sera content parce qu'il va proposer une offre exceptionnelle à ses abonnés. Ses abonnés seront contents parce qu'ils auront une réduction grâce à l'influenceur. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. On filmait, il y a la télé qui vient de s'allumer. Là, on a YouTube. C'est Netflix maintenant. Ou on peut intégrer les influenceurs dans notre création de contenu. On peut faire des collaborations, de contenu collaboratif sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est hyper intéressant parce qu'au lieu de mentionner une personne, on pourra collaborer avec elle. C'est-à-dire que ses abonnés ils vont voir le post sur son feed, sur sa page, et ils vont voir, vos abonnés vont voir le même post sur votre page aussi. Donc en fait, le même post sera publié sur les deux pages. On le fait beaucoup sur TikTok, c'est hyper important de voir l'influenceur dans la même vidéo que vous ou votre produit. Créer un contenu collaboratif, ça peut être un moyen hyper intéressant. Sinon, pourquoi pas les faire participer dans les événements de lancement. On a parlé tout à l'heure de lancement d'une collection, d'un produit. Pourquoi pas animer un petit événement virtuel ou physique et inviter des influenceurs. Comme ça, ils viennent, ils participent à l'événement de lancement. Leur implication pourra faire le buzz sur les réseaux, pourra faire venir beaucoup de monde à l'événement, que ce soit un événement présentiel ou en visio. Ensuite, ce sera l'occasion de présenter votre produit aux influenceurs aussi. Pourquoi pas créer des partenariats directement et bien évidemment de proposer des réductions ou des offres exclusives à ces influenceurs-là. Comme on a dit tout à l'heure, c'est hyper important de valoriser vos collaborateurs, de les remercier, d'offrir des cadeaux, des plus, des bonus et des réductions. Et si vous voulez plus loin, vous pouvez payer ces influenceurs-là pour qu'ils partagent l'événement dans leur story, pour qu'ils partagent vos produits dans leur story en mettant le lien. Donc il y a beaucoup de moyens, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le marketing d'influence est un moyen hyper puissant si on arrive à l'utiliser correctement. Il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, le marché est en pleine croissance. Donc, ça arrive de faire appel à un influenceur, de ne pas avoir un retour sur investissement. Mais si vous choisissez bien l'influenceur, ce sera un partenaire au long terme. Vous auriez un partenariat sur 2-3 ans et ça pourra faire exploser vos ventes et votre marque. Voilà pour les conseils et les stratégies. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas que chez Nadar Media, on propose un audit digital gratuit. Si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur ou une entreprise qui a moins de 10 salariés, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences en interne pour avoir une stratégie solide, pour avoir une cible, un plan éditorial à jour, une communication et une stratégie qui vous permettra de trouver des clients et de rentabiliser les réseaux sociaux. Donc je vous laisse le lien dans la description. Réservez votre rendez-vous dès maintenant. On propose
seulement 3 places par mois gratuitement. Et les places partent très vite. Donc prenez votre place. C'est une consultation gratuite. On va se voir en visio. Je vais vous donner quelques conseils. Je vais faire de mon mieux pour vous conseiller sur votre communication, pour vous donner de la valeur. Et à la fin, je vous ferai une proposition sur mesure pour vous accompagner à rentabiliser les réseaux. C'était AZM. Passez une très belle journée. À bientôt.